Salut, je me nomme Choumi Fabrice. Après la fin de mes études couronnées par l'obtention du diplôme d'ingénieur agronome, j'ai eu à travailler pour une structure qui fait dans la promotion et la vulgarisation de l'agriculture biologique dans l'une des régions du Cameroun. Voyant les limites que propose donc l'agriculture durable et dans l'optique d'apporter encore plus aux agriculteurs par des techniques et des connaissances qui vont faciliter leur mise en place, simplifier et augmenter les différentes revenus, j'ai été motivé à pouvoir apprendre plus, notamment dans les connaissances, approfondir mes connaissances en agriculture biologique et en agroécologie. Toujours voulant améliorer les revenus des différents producteurs à travers l'Afrique, nous nous sommes rendus compte qu'à ce jour, les agriculteurs en Afrique sont les plus vulnérables et il est temps pour nous de pouvoir agir. Une fois l'acquisition et l'expérience dans les techniques d'agroécologie et l'agriculture biologique, voulant toucher les siens dans l'optique de vouloir partager les connaissances avec eux, nous avons eu à organiser les différents pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif de ce voyage était clair: apprendre aux producteurs comment produire de manière biologique, à coût simple et utiliser des techniques et des méthodes qui valorisent tout ce qui est disponible de manière locale. Cet ensemble d'éléments vont aider les agriculteurs à pouvoir être plus compétitifs et à augmenter leurs différents rendements. C'est pour cette raison que nous sommes rendus dans plusieurs pays. C'est le cas par exemple du Sénégal, où nous avons rencontré des producteurs vivant à Dakar, Thiès, Kolda, Ziguinchor, Kaffrine, Kaolack, Matam, Podor et autres. Aussi, nous avons rencontré, partagé nos connaissances avec des communautés, avec des agriculteurs vivant en Mauritanie. Pour ce qui nous avons été à Nouakchott, Rosso, Bobé, Lixéiba, Sélibabi, Kaïdi et d'autres localités. Et ce n'est pas tout. En voulant toujours comprendre l'ensemble du système et en pouvoir adapter les différentes techniques agricoles en fonction des différentes localités, nous avons été au Niger où nous avons travaillé avec des producteurs dans les différentes villes, à savoir Niamey, Tawa, Zender, Koni, Difa, Agadez, Maradi, Tilaberi et autres. Aussi, voyant la diversité que regorgent nos différents pays d'Afrique, nous avons été aussi au Gabon parce qu'il est aussi important de pouvoir partager à travers les différentes formations nos connaissances. Raison pour laquelle nous avons rencontré plusieurs producteurs des villes de Libreville, Oulamoukou, Mwanda, Franceville, Port-Gentil, Oyem, où nous avons eu à partager tout ce que nous connaissons et apprendre aussi afin d'améliorer les différentes techniques. Et par la suite, nous avons été aussi en Côte d'Ivoire, qui est une zone fortement agricole, et nous avons travaillé avec plusieurs communautés et acteurs du monde rural dans les différentes villes d'Abidjan, Kamassam, Boisseau, Dalma, Boaké, Orobo, Odjene, Ferké, Man, Daloa, Dibo, Dabou et Grand Lao. Ce sont les différents producteurs avec lesquels nous avons eu à partager nos différentes expériences. Ça toutefois aussi oublier le Cameroun nous allons faire. Mais durant toutes ces différentes organisations, plateformes d'échange et autres, nous nous sommes rendus compte que les agriculteurs ou bien tous les acteurs du monde rural regorgent profondément des problèmes ancrés en eux. Et cela s'explique par plusieurs niveaux. La plupart de ces différents producteurs que nous avons dans ces différents pays ont un problème. Le problème est une perception de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Nous avons aussi un problème criant au niveau de la vision même que nous donnons au niveau de l'agriculture et la perception de l'agriculture biologique. Sans toutefois oublier que nous avons des croyances infondées, sans limite, qui nous bloquent véritablement. C'est pour cette raison que la plupart de notre agriculture reste vulnérable et nous ne sommes pas assez compétitifs. Afin d'illustrer ce que je dis, prenons quelques exemples dans certains pays que nous avons visités. Prenons le cas du Cameroun. Depuis les débuts des années 1980, avec l'apparition de la peste porcine, nous nous rendons compte qu'à ce jour, les éleveurs font encore face énorme à ces problèmes de peste porcine qui créent des ravages. Et pourtant, depuis 1986, des recherches ou des solutions par rapport à cette peste porcine ont déjà été développées en agriculture biologique, mais les éleveurs n'ont pas facilement accès à cela. Prenons l'autre cas de la Côte d'Ivoire. Durant l'année 2021, la Côte d'Ivoire a importé 56,76 millions de tonnes de pommes de terre, qui représentent 60% de la production, 60% de la production de la Chine, car la Chine a produit en 2021 à 94 millions de tonnes de pommes de terre.
Et pourtant, la Côte d'Ivoire regorge 31 régions. Et sur ces 31 régions, 26 régions sont adaptées pour la production de la pomme de terre. Et sur ces 26 régions, 6 régions sont adaptées pour la production de la pomme de terre chaque mois, durant toute l'année. Je dis bien chaque mois, durant toute l'année. Comment on fait alors pour importer cela? Alors, prenons encore un petit cas d'exemple. Durant ces 15 dernières années, le Sénégal a mis en place une politique qui permet la suppression des intrants de synthèse. Chose d'ailleurs qui est bonne parce que l'idée derrière cela, c'est de pouvoir appuyer ou bien de pouvoir aider les agriculteurs à payer les intrants moins. Mais sauf que sur ces dernières années, le Sénégal a perdu 2/5 de sa surface arable. Chose à s'interroger par rapport à ce système et pourquoi ne pas revoir cela. Des exemples ainsi par rapport à certaines agricultures en Afrique, il y en a tellement. Limitons-nous seulement à ces trois-là. S'il y a une chose que nous devons savoir par rapport à tout ce qui vient d'être défini, c'est qu'aujourd'hui, il est extrêmement important que nous puissions arrêter d'accuser les autres pour notre naïveté, pour notre myopie intellectuelle et aussi pour un certain nombre de mots que nous puissions mener. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est temps pour nous de pouvoir agir. Oui, c'est vrai, il nous arrive souvent de vouloir dire que l'Afrique doit se réveiller. Avec tout le respect que j'ai pour cette phrase, je pense que nous accumulons un énorme gap par rapport à d'autres continents. Raison pour laquelle, au lieu de penser au réveil de l'Afrique, je pense que l'Afrique doit veiller intellectuellement, et ce sur tous les différents domaines. Pour le domaine agricole, donc je suis un des acteurs, je pense qu'il est important que nous, agriculteurs de l'Afrique, nous puissions prendre notre agriculture en main. Parce que personne ne le fera à notre place. Et nous, si nous n'agissons pas vite, nous ne risquons même plus être des propres locataires chez nous. Avis à ceux qui entendent. Alors, je pense qu'avec notre petite expérience au quotidien, sur notre page Facebook, sur notre page YouTube et aussi sur notre compte LinkedIn, nous allons, dans la possibilité de nos moyens, partager avec vous un ensemble de connaissances afin de pouvoir permettre à tous les agriculteurs en Afrique centrale, orientale ou Afrique de l'Est, par rapport à nos différentes conditions, ou même que nous nous trouvons, à pouvoir adopter des techniques d'agriculture biologique simples, moins coûteuses et plus compétitives que l'agriculture conventionnelle. Je vous remercie et à nous revoir dans nos différentes plateformes pour le partage de cette expérience. Car l'Afrique doit agir aujourd'hui et aujourd'hui nous devons payer plus que jamais. Merci.